Très heureuse de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans sa tournée dans l'espace Grand Kasaï, Félix Tshisekedi a rassuré le parachèvement de tous les projets en cours d'exécution pour faciliter l'essor économique de cette partie du pays. Sasa Magazine. À suivre également dans ces magazines, les offensives militaires menées par le FRDC contre la coalition RDF M23 qui récolte un franc succès sur le terrain. Sasa Magazine. Enfin, c'est par une note de satisfaction que s'est clôturée la mission effectuée par les hauts représentants adjoints de la FAO dans la région du Kasaï. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a séjourné pendant plus de 48 heures à Kananga en compagnie de la première dame Denise Nyakero. Le président Tshisekedi a rassuré la population de la matérialisation sans faille de tous les projets en cours d'exécution dans cette partie du pays. L'étape de Kananga constitue une première de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï avant Mbujimayi et Chikapa. Retour en image de l'arrivée du couple présidentiel. Après le mauvais temps lundi à Kananga, le ciel éclairci de ce mardi 24 décembre 2024 a permis à l'avion présidentiel de se poser aisément sur le tarmac de l'aéroport national de Kananga dans la province du Kasaï central. Et d'honneur bien rangé, comité d'accueil constitué, le président de la République en compagnie de la première dame a été fleuri à sa descente d'avion par deux fillettes avant de recevoir de mots de bienvenue du gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou. Le couple présidentiel a ensuite salué les différentes personnalités alignées sur le tarmac de l'aéroport. Le premier citoyen du pays a quitté les installations aéroportuaires à pied et a pris un bain de foule pour communier avec la population qu'il a ovationné tout au long de son parcours. L'escorte présidentielle a eu du mal à se frayer du chemin au milieu d'une multitude de personnes. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'à la place de l'Indépendance, lieu du meeting. Arrivé sur place, le chef de l'État a été introduit par le gouverneur de province. Lors de sa prise de parole en Chiluba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est avant tout revenu sur le rendez-vous manqué de lundi, suite aux mauvaises conditions météorologiques, demandant à ses concitoyens de rendre grâce à Dieu qu'il a voulu ainsi. Il a ensuite remercié cette population qu'il a élue massivement en décembre 2023. Une inquiétude tout de même de sa part, je n'ai même pas fait une année, mais vous vous inquiétez. Qui vous a dit que je ne réaliserai pas ce que je vous ai promis? S'est interrogé le chef de l'État. Et c'est sur ces entrefaites qu'il a indiqué que tout va commencer par la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji et il est venu personnellement inspecter les travaux. Mvumutuma ministre wa infrastructure alors kubanga mijimu njimu so kumanya bwani est-ce que mijimu mina mibangani chinji nulaya lelu mumesu mwanzambi ujukmulu nchani chakujikija manda yani njila wakalamba mujika jimujika to. Au sujet de l'accès à l'énergie électrique, des assurances du chef de l'État ont été données. Des études sont déjà réalisées en ce qui concerne la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, dont les travaux vont débuter au premier trimestre 2025. L'emploi des jeunes, l'accès aux services sociaux de base, la paix dans l'Est et le pouvoir d'achat des Congolais n'ont pas été omis. Quant à la réforme de la Constitution, le président de la République a dit qu'il ne suivra que la volonté du peuple. C'est ce que vous déciderez que nous allons exécuter. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Au cours de cette tournée, le chef de l'État va inspecter les travaux lancés dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, ainsi que d'autres projets, notamment dans le domaine de la santé, comme ce fut le cas ce même mardi à l'hôpital provincial général de référence de Kananga, en cours de réhabilitation. En prélude de la visite du chef de l'État Félix Tshisekedi à Kananga, le parti politique Alliance pour une génération citoyenne, Fédération du Kasaï central, a tout en souhaitant la bienvenue aux premiers citoyens congolais, rappelé que les centres kassaïens nourrissent de grandes attentes pour le développement de leur province. Le parti cher à Thierry Moulumba Pandangila a aussi salué les fermes instructions du président Tshisekedi données au gouvernement visant l'exécution des projets structurants et ceux à impact visible. Suivez leur déclaration au micro de Sasa Studio. L'Alliance pour une génération citoyenne souhaite la bienvenue au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population du Kasaï central attend beaucoup pour son développement du chef de l'État. Les instructions ont été clairement données au gouvernement central
pour que les projets structurants à impact visible soient exécutés au Kasaï central. Nous espérons que l'arrivée du chef de l'État, une inspection sera faite pour voir le niveau d'exécution de tous ces projets et avec espoir, il va donner ou retourner sourire sur les lèvres des centres kassaïennes et des centres kassaïens. Le représentant adjoint de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture a parcouru les coins et recoins de la région du Kasaï en vue d'évaluer les travaux mis en œuvre par cette agence spécialisée des Nations Unies. Faisant d'une pierre deux coups, le haut représentant de la FAO a eu des discussions franches avec les autorités locales et différents partenaires axés sur les défis agricoles. Cette mission a débouché sur une note satisfaisante. Suivez ces reportages de Freddy Million-Bouéboué, ici rendu par Christine Mbouli. Au Kasaï central, la lutte pour la sécurité alimentaire s'intensifie. C'est dans cette province enclavée que Ibrahim Abdul Nasser, représentant adjoint de la FAO en RDC, a mené une mission d'évaluation de 3 jours. Une visite stratégique qui l'a conduit auprès des autorités locales, de partenaires et des équipes sur le terrain. À l'issue de cette mission, Ibrahim s'est dit satisfait des résultats obtenus, soulignant l'impact des actions de la FAO dans la région. Nous repartons très satisfaits à plusieurs titres. Tout d'abord, nous avons eu la confirmation que le travail de la FAO est important pour cette province. Deuxièmement, la FAO est très bien acceptée par aussi bien les autorités locales que les populations. Et troisièmement, les réalisations sur le terrain sont assez éloquentes. Parmi les initiatives phares, la FAO a soutenu le retourné de l'Angola grâce à la distribution d'intrants agricoles et à des projets de culture maraîchère. Ces efforts ont permis à de bénéficiaires, comme cette veuve de Nganza, d'améliorer leurs conditions de vie. Elle témoigne avoir pu construire sa maison grâce aux revenus générés par le maraîchage. Une initiative financée par la Suède dans le cadre du projet Résilience. Meme kayanyi mo meme babana kwa banyani bintu bya communauté na kushalangezere mujumu wanyine bana bana mushalangezere mujumu na kugisanga ne mukutanyi kubyanza makumbane bodunju basanzu bumunene bikole. Dans le cadre du projet PNDA, la FAO a également accompagné les agri-multiplicateurs dans la production des semences de maïs, de soja, mukina et manioc. Ces semences seront distribuées à de milliers de ménages vulnérables. Mais tout n'est pas rose au Kasaï central. L'enclavement de la province et l'état des infrastructures freinent l'évacuation de produits agricoles. Les érosions multiples aggravent la situation, menaçant terres et villages. Face à ces défis, la FAO appelle une collaboration renforcée avec les autorités et le donateur pour des solutions durables. Dans une région où l'insécurité alimentaire et la malnutrition restent critiques, la FAO s'engage à mobiliser davantage de ressources pour bâtir un avenir plus résilient pour les Kasaï central. Ensemble, relever les défis agricoles, c'est nourrir l'espoir d'un Kasaï central prospère. Rendons-nous dans le Haut-Katanga, où les routes érigées et modernisées influent positivement sur le vécu quotidien des populations riveraines. C'est le cas de la route Munama, dans la commune annexe, qui est d'ores et déjà asphaltée sur une dizaine de kilomètres, dans son tronçon compris entre Kalebuka et Kachamata sur la route Kasumbalesa. En plus, le pont est jeté sur la rivière Kafubu. La route Kasapa est prolongée en bémol. Pour ce faire, Jacques Kabula Katwe, gouverneur de province, a effectué une ronde vendredi 27 décembre dans divers chantiers de Lubumbashi profond. Reportage. La saison des pluies n'obstrue pas le bon déroulement des chantiers routiers initiés par le gouvernement provincial à travers la capitale Cuprufère. Les travaux de construction à neuf et de réhabilitation des différentes artères de la ville de Lubumbashi se déroulent sans inquiétude. Pour preuve, la route Munama, dans la commune annexe, visitée ce vendredi 27 décembre 2024 par le gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui était accompagné des responsables des services techniques de la province. Longue de 10 km et 9 mètres de large, cette route d'intérêt communautaire, dont toute la structure est déjà prête et n'attend plus que la couche de roulement, va déboucher sur la route Kasumbalesa.
Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, qu'il a parcouru sur une bonne distance sous les chants et cris de joie de la population, a dit toute sa satisfaction quant à l'avancement de travaux selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très satisfait de voir l'évolution de la route, des contournements on peut dire. C'est une déviation, c'est la route Mounama qui part à partir du cimetière de Kachamata vers le quartier Tabakongo. Nous sommes satisfaits de la qualité du travail et j'ai vu même l'engouement de la population par rapport à ça. Et nous disons merci beaucoup aux entrepreneurs qui prennent le travail au sérieux. Et nous remercions aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de nous encourager, mais aussi en nous donnant les moyens pour que nous puissions matérialiser sa vision qui passerait par la construction des infrastructures de base. De là, le chef de l'exécutif provincial se rendra sur la route Kassapa prolongée. Ici, c'est un sentiment de mécontentement et de déception qui anime le gouverneur. Il déplore la lenteur de la part de l'entrepreneur dans les déroulements de travaux. Bien avant, le gouverneur avait visité le pont métallique jeté sur la rivière Kafoubou, sur la route Mounama. Un autre, en béton armé, sera construit en parallèle. Plus de doutes sur la nature de l'épidémie qui décime les hommes, femmes et enfants dans la province du Kwango. Il s'agit bel et bien de l'épidémie à virus influenza. C'est le gouverneur de province, Willy Bituisila, qui l'a officiellement annoncé en indiquant que la zone de santé des Panzi, dans le secteur des Panzi, en territoire de Kassongo, est l'épicentre de cette maladie. Willy Bituisila est dans ses propos recueillis ici par sassastudio.net. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous informer d'une situation sanitaire qui touche notre province dans le territoire de Kassongo-Lunda. Il s'agit de l'épidémie qui cause des morts dans la zone de santé de Panzi, jusqu'alors non identifiée. Aujourd'hui, après une évaluation rigoureuse, les résultats définitifs du laboratoire de l'INRB viennent de confirmer qu'il s'agit de la grippe causée par les virus influenza AH1N1, Human Rhinovirus, HRV et SARS-CoV-2 associés au paludisme sur un terrain de la malnutrition, épidémie que je déclare officiellement. Ces maladies se manifestent par la fièvre, la toux, la rhinorrhée, l'asthénie physique, associée ou pas à de dyspnées, de courbatures généralisées, du mal de gorge et des douleurs musculaires. Kwangolaises et Kwangolais, je tiens à rassurer chacune et chacun d'entre vous que toutes les mesures nécessaires sont mobilisées afin de freiner la propagation de ce virus. Skywood, la solution innovante et durable. Parlons à présent de la reconquête de plusieurs localités par les forces armées de la RDC après les opérations militaires soigneusement menées en Ituri et au Nord Kivu ces derniers jours. Ces offensives militaires des forces loyalistes menées contre les RDF et leurs supplétifs du M23 en territoire de Lubero ont débouché sur l'arrestation d'un militaire de la force spéciale rwandaise qui présente son mea culpa à la RDC. Suivons tout en images. Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Marc Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Colin 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication
du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuse des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les zones encore sous occupation du M23 seront récupérées, rassure le porte-parole du secteur opérationnel, Soukola 1. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.